Salut tout le monde, alors aujourd'hui, deuxième volet de la mise à jour de mon tutoriel Apprendre Procreate, donc là aujourd'hui on passe à la version 5, et dans cette vidéo je vais vous parler de tout ce qui concerne le dessin et la colorisation. Donc si vous êtes débutant avec Procreate, regardez cette vidéo entièrement et vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour dessiner et coloriser votre dessin dans Procreate. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, je fais des vidéos régulièrement et sur le niveau du dessin, et on va commencer maintenant. Donc maintenant on va voir tout ce qui concerne les brushes, donc les pinceaux. Donc ici vous avez une icône avec un pinceau, vous cliquez dessus. Et ici vous avez toute votre bibliothèque de pinceaux. Ici vous pourrez choisir tous les différents types de pinceaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire votre dessin tranquillement. Les plus importants à connaître se trouvent dans le petit menu qui se trouve juste sur le côté. Donc vous avez esquisse, ancrage, dessin, peinture et d'autres encore. Moi j'ai des pinceaux en plus que vous n'avez pas parce que j'ai créé des brushes ou alors j'en ai aussi importé. Donc ça c'est différent. Mais donc aujourd'hui on va rester sur la base de la base. Donc on va aller sur esquisse et on va utiliser Crayon 6B. Crayon 6B, c'est le brush que j'ai utilisé notamment pour faire cette petite esquisse que vous voyez ici. Une des choses les plus importantes à connaître au niveau des pinceaux, c'est quelques réglages, et donc un des réglages notamment qui s'appelle le streamline. Donc je vais vous montrer d'abord, donc normalement je ne l'ai pas activé sur celui-ci. Voilà, le streamline est à 0. Donc en fait, quand vous cliquez sur, vous choisissez un brush, vous cliquez une seconde fois dessus, vous avez l'atelier de pinceau qui apparaît, et ça ici que vous allez pouvoir modifier tous vos brushes. Vous allez pouvoir vraiment gérer l'espacement, vous allez pouvoir activer le streamline, ce qu'on va voir bientôt, variation. Donc ça vous permet de créer énormément de choses différentes, comme vous pouvez voir, comme ça vous pouvez faire énormément d'effets. L'atelier de pinceau, je ferai une vidéo à part dessus, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre au niveau de l'atelier de pinceau. Donc là, je vais d'abord cliquer à 0, et donc ici, j'ai mon streamline qui n'est pas activé. Normalement, je crois. Oui, il est à 1%, donc il est vraiment pas activé. Et en fait, donc, Streamline, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va permettre de lisser, harmoniser votre ligne, et donc ça va être parfait pour pouvoir faire le tracé d'un dessin. Donc là, je vais le mettre quasiment à fond, et vous allez voir maintenant que ma ligne va changer. Vous voyez, il y a quelque chose qui maintient ma ligne après que je suis passé, et ça va permettre d'harmoniser ma ligne. Donc là, je vais vous montrer par exemple en choisissant un autre pinceau. Donc je vais aller dans Ancrage, je vais aller dans Plume Studio. Et alors Plume Studio, je crois que je l'avais mis, ouais, il y avait un streamline. Donc je vais vous montrer sans streamline. Je vais choisir la couleur ici. Je vais vous montrer la roue des couleurs après comment ça fonctionne. Donc je vais ajuster la taille. Et donc là, vous pouvez voir que ma ligne, elle n'est pas forcément harmonieuse. Il y a des petits tremblements, des petits trucs qui font que la ligne n'est pas harmonieuse du tout. Et maintenant, si j'active le streamline, je le fous à fond, hop, vous allez voir que ça va être complètement différent et que maintenant, en fait, je peux vraiment avoir une ligne très harmonieuse qui va me permettre de pouvoir tracer un joli contour de mon dessin et qui va me permettre de pouvoir travailler bien mieux les contours de mon dessin, en fait, tout simplement. Donc là, je peux faire les sourcils, enfin, etc. Vous voyez, c'est assez facile comme ça. C'est quelque chose de très important à savoir, parce que ça va vraiment apporter quelque chose de complètement différent à votre dessin de base, et il faut vraiment le connaître, quoi. Ensuite, donc, vous avez l'outil gomme. Donc l'outil gomme se trouve en haut, ici. Et donc, quand vous cliquez une fois, vous avez votre outil gomme qui apparaît, et du coup, vous pouvez choisir la taille que vous voulez, etc. Mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que si vous cliquez une seconde fois, vous allez pouvoir choisir le pinceau avec lequel vous allez gommer. En général, je recommande d'avoir le même pinceau pour le dessin et pour la gomme, parce que ça va pouvoir permettre d'harmoniser un petit peu toutes les futures modifications que vous allez faire. Parce que si vous utilisez un pinceau pour une gomme qui est beaucoup plus, on va dire, agressif que votre pinceau pour votre dessin, bah, ça va créer quelque chose d'assez étrange. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, j'ai Crayon 6B, alors que là, la ligne que j'ai faite, c'est Plume Studio. Donc si je gomme avec Crayon 6B, vous voyez, ça donne ce côté un petit peu étrange, crayon, si vous voulez. Alors que si je choisis dans Ancrage et que je vais donc dans Plume Studio,
Si je choisis mon, ce pinceau comme une gomme, et bah du coup ça va pouvoir permettre de vraiment harmoniser un peu mes modifications futures, on va dire. Donc ça c'est pour ce qui est l'outil gomme. Maintenant, une des choses à savoir, c'est comment on crée des lignes droites et des formes géométriques dans Procreate. Et ben, je vais vous montrer. Heu, pour faire une ligne droite, tout ce que vous avez à faire, c'est faire une ligne, maintenir appuyé avec votre stylo sur l'écran et maintenant vous pouvez bouger cette ligne, l'agrandir comme vous voulez. Si vous restez appuyé avec un doigt sur l'écran, vous allez pouvoir aimanter votre ligne à angle droit et donc ça vous permettra de faire des choses, à angle droit beaucoup plus rapidement. Une fois que vous relâchez, votre ligne, vous avez modifié la forme qui apparaît ici. Si vous cliquez, vous pouvez donc en bougeant ces petits points bleus que vous voyez sur l'écran, en les bougeant, vous pouvez donc modifier, la longueur de votre ligne, vous pouvez changer son angle et cetera. Vous pouvez aussi cliquer ici sur ligne brisée et ça va vous donner d'autres possibilités de pouvoir modifier votre ligne. Vous pouvez cliquer sur ellipse. Ah merde, donc attendez. Voilà, modifier la forme. Vous pouvez cliquer sur ellipse et ellipse, ça va vous permettre de créer des ellipses et ainsi de suite. Les menus que vous avez ici, ils varient en fonction de la forme de votre ligne et cetera. Donc si vous n'avez pas forcément la même ligne, les mêmes menus, c'est normal, hein, vous en faites pas. Donc ça, c'est pour tout ce qui est tracé de ligne droite. Si vous voulez tracer un arc, bah, vous avez juste à tracer un arc, restez appuyé avec le pencil sur l'écran. Et maintenant, vous pouvez du coup créer un arc. Si vous maintenez avec un doigt appuyé sur l'écran, bah, vous allez pouvoir aussi ajuster votre arc à angle droit. Une fois que vous relâchez, vous pouvez choisir de modifier la forme et vous allez avoir en général 3 points bleus qui vont apparaître et qui vont vous permettre de pouvoir modifier la forme de votre arc. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... hop. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer aussi comment on peut créer des cercles. Donc pour créer un cercle, c'est très simple. Vous faites juste un cercle, même grossier avec votre pencil. Vous laissez appuyer sur l'écran et maintenant vous voyez que vous pouvez du coup avoir une ellipse. Si vous maintenez avec un doigt appuyé sur l'écran, vous allez pouvoir avoir un cercle parfait que vous pourrez pareil ajuster comme vous voulez. Une fois que vous relâchez, vous avez modifié la forme, vous cliquez dessus, vous avez ces différents cercles qui apparaissent et qui vous permettent du coup de potentiellement ajuster quelque chose. Donc là, on va dire que ça pourrait être son visage, par exemple, et vous pouvez l'ajuster comme ceci. Bon, c'est un exemple, hein, mais voilà. Quand vous êtes content, bah, vous avez juste à cliquer sur votre toile, et voilà. Si vous voulez faire un carré, du coup, pour faire un carré, vous avez pareil à faire juste à dessiner un carré ou un rectangle. Vous maintenez appuyé et maintenant vous pouvez agrandir, votre quadrilatère comme ils le disent, à votre envie. En maintenant avec un doigt appuyé, vous allez avoir un carré parfait que vous allez pouvoir aussi ajuster comme vous voulez. Modifier la forme et maintenant vous pouvez changer ce que vous voulez. Vous avez rectangle, ligne brisée, ellipse, enfin maintenant vous connaissez le principe. Ça marche aussi avec les triangles et cetera. Maintenant on va aller sur les calques et alors ce qu'on va faire c'est que pour créer un calque, comme je l'avais montré dans ma vidéo précédente, vous avez juste à cliquer sur plus et vous pouvez, du coup, créer vos calques, mais vous pouvez les bouger comme ceci en maintenant appuyé et comme ça vous pouvez ordonner vos calques, tranquillement. Par exemple, vous pouvez avoir votre calque avec votre ligne, comme c'est le cas ici, sur le dessus et comme ça vous pouvez coloriser sur ce calque-ci pour pouvoir avoir votre ligne qui se trouve au-dessus de votre couleur. Une autre chose importante à savoir, c'est que si vous maintenez appuyé sur la petite encoche ici, ça va, mettre en mode invisible tous les calques que vous avez sur votre dessin. Donc là, par exemple, c'est pas super pratique pour vous montrer, donc je vais aller dans un autre dessin. Je vais aller sur, celui-ci, voilà. Si c'est bien le bon que j'ai choisi, normalement ça doit être le bon. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a, ce calque-ci. Si je maintiens appuyé ici, ça va, montrer que ce calque-là et après, si vous restez appuyé, ça va remettre vos autres calques en mode, visible, en mode normal. Donc ça, c'est aussi important à savoir. Donc maintenant, supposons que vous voulez utiliser un outil comme l'outil pot de peinture dans Photoshop. Vous voulez coloriser toute une partie de votre dessin, mais sans avoir à tout repeindre. Ce que vous devez faire, c'est d'abord choisir votre couleur dans la roue des couleurs et une fois que vous l'avez choisi, vous avez juste à
aller dans la petite bulle que vous voyez juste ici, et la glisser dans la partie du dessin que vous voulez, et vous voyez que ça va coloriser votre partie du dessin tranquillement. Une autre chose à savoir, c'est que quand vous glissez, cette couleur ici, si vous maintenez appuyé avec le stylo, vous voyez ici marqué seuil couleur drop et en glissant sur la gauche ou en glissant sur la droite, vous allez pouvoir ajuster la façon dont votre couleur va attaquer votre dessin. Donc ça, c'est un des trucs importants à savoir dans Procreate. Une autre chose, que vous devez savoir aussi, c'est que supposons que vous voulez, ne pas coloriser votre, dessin sur le même calque que votre tracé, parce que comme ça va vous donner plus de flexibilité dans la façon dont vous allez gérer vos couleurs. Ce que vous devez faire, c'est d'abord, on va cliquer à nouveau, on va créer un nouveau calque, on va le placer en dessous de notre calque de trait de dessin, et maintenant on va activer l'outil référence. Donc là je l'avais déjà activé, donc je vais le désactiver et je vais le réactiver. Donc vous sélectionnez votre calque avec le trait de votre dessin, vous cliquez une seconde fois dessus, et maintenant référence. Et maintenant ce que ça va faire, c'est que quand vous allez sur votre nouveau calque qui pour l'instant est vide, et que vous allez vous allez glisser votre couleur comme je l'ai fait auparavant, ça va glisser sur votre nouveau calque la couleur à l'intérieur de votre calque de dessin qui se trouve, de votre calque de tracé qui se trouve sur un autre calque. Donc ça, c'est particulièrement utile pour l'illustration et pour tout ce qui est bande dessinée, ce genre de choses. Parce que comme ça, vous avez votre couleur qui se trouve sur un calque qui lui est dédié et vous pouvez maintenant faire toutes les modifications que vous voulez. Notamment, on va, voir l'alpha lock ou le verrouillage alpha en français, donc il se trouve ici, verrouillage alpha. Vous voyez ici qu'il y a des petits damiers qui apparaissent quand je l'active. On peut aussi l'activer avec 2 doigts en glissant sur la droite le calque, sur lequel vous voulez activer le verrouillage alpha ou l'alpha lock, moi je l'appelle l'alpha lock. Et donc une fois que vous avez activé ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir coloriser que à l'intérieur de la couleur que vous avez déjà posée avant. Donc par exemple, si je prends une autre couleur, et je vais prendre un autre pinceau, donc je vais aller dans peinture, et je vais prendre le pinceau rond, je vais le mettre à fond. Et en fait maintenant avec ce pinceau, je peux, peindre que dans le calque de peinture, que dans le calque où les couleurs ont déjà été posées. Si je désactive l'alpha lock, je peux peindre absolument partout. Mais si j'active l'alpha lock, je peux ne peindre qu'à l'intérieur de ce calque. Et après, du coup, vous pouvez gérer la couleur comme vous voulez. C'est un outil qui est très utile pour faire des dégradés, des couleurs, travailler les ombres, ce genre de choses. Enfin, c'est particulièrement utile pour ça. Moi, c'est que pour ça que je l'utilise globalement. Donc, c'est parfait. Une autre chose à savoir, c'est que quand vous avez, fait du coup, des couleurs comme ceci, ici vous avez un outil qui s'appelle l'outil smudge ou estomper je crois en français, enfin moi j'ai l'habitude du Procreate en anglais donc voilà. Et quand vous cliquez une seconde fois dessus, vous pouvez choisir le pinceau que vous allez utiliser pour l'activer et en fait ce qui va se passer, c'est que cet outil va permettre d'estomper les couleurs. Donc comment ça se passe? C'est que la première couleur sur laquelle vous allez passer va s'étendre sur les autres couleurs. Donc par exemple ici c'est ce sorte de jaune. Si je passe comme ça, vous voyez que le jaune attaque le reste de la couleur. Par contre, si je prenais, à partir de cette sorte de rouge ocre, et ben vous voyez que c'est le rouge qui attaque les autres couleurs. Et ça en fait, ça vous permet d'harmoniser vos couleurs, tranquillement. Donc ça peut être aussi très utile pour la colorisation de vos dessins. Seconde chose à savoir, c'est que vous avez encore un autre outil pour, peindre dans Procreate, ça s'appelle enfin moi j'appelle ça Select Paint, c'est plus une méthode qu'un outil au final. Donc comment ça marche? Vous allez dans votre calque, et donc là ici on a le calque de couleur. Et alors ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, vous allez cliquer une fois sur le calque, et ici vous cliquez sur sélectionner. Votre calque ici va être sélectionné et maintenant, en créant un nouveau calque, vous allez pouvoir, dans ce nouveau calque, peindre, mais dans les limites de ce que vous avez fait sur ce calque ici. Donc je vous montre, je vais choisir une autre couleur. Voilà. Et en fait, cette couleur, elle est isolée sur un calque précis qui n'a pas du coup dégradé le calque de base. Ça, c'est quelque chose de très important et à savoir, à connaître, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir grandement vous faciliter la tâche quand vous allez faire de la colorisation de vos illustrations, parce que vous allez pouvoir isoler chaque couleur sur un calque précis, et comme ça, après, vous pourrez les modifier comme vous voulez. Parce que par exemple, je vais vous montrer, je vais rester sur ce calque-ci, je vais juste gommer légèrement, voilà. Parce que, après, vous avez plein de réglages que vous pouvez amener dans vos dessins. Notamment, donc on va désélectionner ça. Vous allez ici, dans le menu ajustement, ici vous avez teinte, saturation, luminosité. Mais en fait ici vous allez pouvoir choisir les différentes teintes de couleurs
de votre calque. Donc c'est pour ça que c'est très important de séparer vos couleurs de cette manière, parce que comme ça vous allez avoir beaucoup plus d'amplitude pour travailler votre illustration tranquillement au fur et à mesure. Donc là vous voyez, je suis dans teinte, saturation, luminosité et j'ai juste à ajuster la teinte, la saturation, la luminosité et ça va me permettre de pouvoir modifier ma couleur, sans modifier mon calque de base. Et si je choisis ce calque de base, je peux aussi modifier la teinte, la saturation, la couleur, comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Ensuite, vous avez la balance des couleurs. Donc la balance des couleurs, ça c'est quelque chose qui a jamais trop vraiment marché pour moi, donc je pense que ça dépend des couleurs que vous utilisez en fait. Ça vous permet de pouvoir mieux Hem, rajouter telle ou telle nuance de couleur dans une couleur précise. Donc là, par exemple, comme j'ai du jaune, je peux faire tourner mon jaune vers le bleu, ce genre de choses et c'est comme ça que ça marche, hein, globalement. J'en sais pas beaucoup plus après ça, donc je vais pas trop en parler non plus, mais c'est globalement comme ça que ça marche. Ensuite, vous avez les courbes, donc ça, c'est très important à savoir. Donc là, vous avez cette courbe, qui est, moi, elle est sur gamma par défaut et donc ça, en fait, ça va permettre de modifier, vos couleurs en profondeur, sur votre calque. Vous pouvez choisir le gamma, donc ça va modifier toutes les couleurs de votre calque, mais vous pouvez aussi isoler les couleurs primaires et du coup, vous pouvez amener des modifications comme ça. Vous voyez que je fais les modifications en bougeant les points bleus. Vous pouvez créer ces points bleus en cliquant quelque part sur la ligne et ça va créer un point bleu. Voilà, et vous pouvez faire ça pour toutes les couleurs. Et comme ça vous permet de pouvoir vraiment trouver peut-être des couleurs, des ambiances, ce genre de choses que vous n'auriez pas forcément trouvé si vous n'aviez pas utilisé cet outil. C'est intéressant à savoir, principalement pour la colorisation, évidemment. Ensuite, si vous voulez, supposons que vous avez aimé une couleur et vous voulez l'utiliser dans ce calque-ci, mais vous savez, vous pouvez pas l'utiliser parce qu'elle a déjà été utilisée. Et ben, tout ce que vous avez à faire, c'est avec un doigt, maintenir appuyé, vous voyez ici que j'ai une couleur qui apparaît, et maintenant si je relâche, vous allez voir ici que la couleur va apparaître. Voilà. Et maintenant vous pouvez réutiliser cette couleur là où vous voulez. Très intéressant à savoir, pour la colorisation, encore une fois. Maintenant, on va parler des blend modes. Alors les blend modes, c'est une façon, de d'interagir avec les calques de couleurs qui se trouvent en dessous d'un calque. Par exemple, ici, vous pouvez voir que j'ai ce calque-là qui se trouve au-dessus de ce calque-ci. Donc ici, vous avez une lettre qui s'appelle N. Si vous cliquez dessus, vous avez les blend modes qui apparaissent et en fait, tout ça, ça va permettre de, et en fait, tous ces menus-là, ils vont vous permettre d'agir sur cette couleur par rapport à la couleur des calques du calque qui se trouve en dessous, donc la couleur des calques des cheveux. Donc ça, c'est très, utile à connaître quand on fait de la colorisation, encore une fois. Vous voyez, vous avez énormément de calques différents. Tous ces calques, ils ont des effets différents selon, la couleur qui se trouve en dessous. En fait, ils ajoutent ou ils soustraient un pourcentage de couleur ou de saturation ou d'ombre ou de lumière par rapport à la couleur qui se trouve en dessous. Donc là, par exemple, si j'utilise ce calque-là et que je change le blend mode, étant donné qu'en dessous, il y a un calque vide, donc ça va être le calque blanc, et bien du coup, les blend modes vont être différents. Vous voyez? Tout est complètement différent. Et donc ça, c'est très intéressant à savoir quand vous, utilisez, les blend modes pour pouvoir, changer des colorisations dans votre dessin. Une autre chose à savoir aussi, c'est que ici vous avez votre couleur d'arrière-plan. Si vous décochez cette case, vous allez être en mode transparent, donc ça, c'est très utile pour, exporter des dessins, heu, sans avoir à exporter le décor qui se trouve derrière. Mais vous pouvez laisser aussi, si vous cochez cette case, vous pouvez changer la couleur de cet arrière-plan en allant ici et maintenant ah merde, hop, voilà et maintenant vous pouvez changer la couleur de cet arrière-plan comme vous le voulez. Donc ça, c'est sympa à savoir aussi quand on colorise dans Procreate. Donc maintenant on va passer, au masque de calque. Alors le masque de calque, c'est une autre façon globalement d'apporter des modifications, mais qui ne sont pas destructives à votre calque de base. Donc, je vais vous montrer. Donc par exemple, ici, alors on va aller où? Hem, je vais aller sur le visage de mon personnage, voilà. Normalement c'est celui-ci, ouais, c'est ça. Supposons ici que vous voulez par exemple gommer, un exemple une partie de votre dessin, ce genre de choses. Normalement, vous iriez ici dans Gomme et vous gommeriez ce que vous voulez et voilà. Mais supposons que vous voulez juste tester une idée, vous n'avez pas forcément envie de détruire votre dessin de base. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre calque, taper une fois,
activer le masque, et maintenant vous voyez que la couleur ici, elle a changé, elle est passée au noir. Et en fait, là, vous avez un nouveau calque qui s'est rajouté sur votre calque de base, qui s'appelle masque de calque. Et maintenant, toutes les zones où vous allez dessiner au noir dans ce masque de calque, va en fait occulter ces parties-là. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, là, toute cette partie-là, elle est occultée de mon dessin. Vous voyez, ici c'est noir et ça correspond à la zone que j'ai occultée. Mais si je décoche ici que le rend invisible, vous pouvez voir que sur mon calque de base, ça n'a absolument rien modifié du tout. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser pour modifier des dessins, notamment pour gommer, ce genre de choses, mais vous pouvez aussi vous en servir pour rajouter de la texture. J'ai fait des vidéos là-dessus, notamment une qui s'appelle Comment utiliser les layer masks dans Procreate. Je vous laisserai regarder dans, dans la playlist de mes vidéos. Et en fait, donc, c'est très utile pour ça. Et maintenant, la dernière chose à savoir, c'est comment fonctionne le clipping mask. Donc, le clipping mask, masque d'écrêtage en français, ça vous permet de contenir le contenu d'un calque dans un autre calque. Donc, par exemple, ici, je vais aller là, et je vais choisir mes arbres, et je vais aller dans masque d'écrêtage, et maintenant, vous voyez que mon calque d'arbre est contenu dans le calque qui se trouve en dessous. Et donc ça, c'est très utile pour amener des petits effets dans vos illustrations, dans vos dessins, ce genre de choses. Et globalement, maintenant, bah, vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir pour faire du dessin et de la colorisation dans Procreate. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, bah, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.